À l'heure d'aujourd'hui, je constate que le Covid-19 est un peu partenaire avec l'État et surtout la droite locale qui refuse de l'autodétermination. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le Covid-19 crée des conditions qui favorisent le maintien. Donc c'est à nous, responsables politiques, de ramener le débat et de poser des vrais problèmes et de dire il n'y a pas que ici, il n'y a personne qui est mort du Covid-19. Par contre, il y a des gens qui sont morts, des accidents mortels, des gens qui sont malades parce qu'ils prennent trop de sucre. Il y a beaucoup c'est des cas qu'on a qui ont d'ailleurs créé les dépenses de santé, a créé le tour des dépenses de santé. Donc là aussi, après le Covid-19, il faudra que la population s'unisse pour réagir par rapport à ces maladies qui entraînent beaucoup de décès depuis quelques années. Durant votre confinement, cela ne vous a pas empêché de continuer à manager, à diriger, à piloter la collectivité dont vous avez la responsabilité? Oui, c'est peut-être un défaut. Il faut se rappeler que depuis que j'ai pris la présidence de la province, il y a de Covid, je le dirais en plaisantant. Il y a la crise économique et puis maintenant la crise sanitaire. Donc c'est toujours difficile. On a une province qui a 4 îles, donc c'est toujours difficile. Et donc il y avait le bureau de la présidence en bas et le lieu où je confine. Donc il fallait qu'on travaille 5 points de communication pour pouvoir gérer de là. Mais c'est peut-être un défaut. J'aime bien être au parfum des choses que je décide, que j'impulse. Et j'aime bien pister les décisions que j'ai enclenchées pour savoir si ça se fait ou ça se fait pas. Après, j'ai suivi aussi les discussions avec les coutumiers. J'ai visité le Sénat coutumier avant même que toutes les autres autorités puissent leur rendre visite. J'estimais qu'il fallait les prendre en considération dans la situation qu'on gérait. Donc j'ai dû défendre leur positionnement au niveau du COJ, de la structure de décision. Mais après, aujourd'hui, il y a des réunions dans lesquelles la province des élus partage, parce que des fois, on a des décisions qui ne sont pas adaptées, où il y a des interrogations qui ne sont pas prises en compte. Aujourd'hui, c'est le haut commissaire, le président du gouvernement qui décide et qui... Bon, il n'y a pas de base juridique, mais qui signe un même arrêté. Bon, ça s'est jamais vu, mais on peut penser que ça se fait parce que c'est pour que les gens ils comprennent qu'on a un seul centre décisionnel. Il aurait fallu que les décisions soient prises un peu plus tôt, comme le blocage de l'aéroport international. Mais moi, je suis de loin. Et là, je fais appel aux coutumiers que autant c'est l'argent quand il y a eu le déclenchement, donc ils ont bloqué, autant c'est l'argent pour qu'ils continuent à vivre. Et donc il faut on discute sur comment, parce qu'on ne va pas être confiné éternellement, dynamiquement. Et donc je les sollicite pour qu'ils comprennent que nous, on est des responsables. Et on s'est engagé à être des listes candidats à la présidence de la province parce qu'on est responsable. Donc, quand on essaie de favoriser un peu le développement économique, c'est pas pour que les gens soient malades ou qu'ils soient tués ou qu'ils soient... Non, on va créer les conditions, structurer les conditions pour que la santé des gens ils sont préservés. De toute façon, quand les gens ils sont malades dans la province des îles, il y a 80% d'aide médicale. Donc si je veux limiter les dépenses, je n'ai pas intérêt à ce qu'il y ait beaucoup plus de malades. Je parle en termes budgétaires, mais voilà, c'est notre responsabilité. Puis, oui, de là-bas, je dirige et je décide. Bien sûr, dans les pouvoirs comme m'octroie l'Assemblée. Dans les politiques publiques que vous avez du moins énoncées dans votre déclaration initiale, il y a ce management, ce travail partenarial avec les autorités coutumières. C'est une chance ou c'est une faiblesse quand on est avec un vivier, un réseau coutumier très actif, qui sont entreprenants?
Oui, c'est une chance. Après, c'est une richesse. Partenariat, c'est toujours quelque chose de riche. Mais c'est à nous, parce que les autorités coutumières, moi-même, je suis coutumier. Tous les Kanaks sont coutumiers, participent à la vie coutumière, quel que soit leur niveau d'intervention et de responsabilité. Il faut que les coutumiers, les responsables à tous les niveaux, considèrent qu'on a un frère qui est là ou qui dirige, avec des frères ou des sœurs qui sont là ou qui dirigent, avec qui on peut parler plus facilement, on peut décider facilement, et donc on peut construire facilement aussi. En partenariat, et donc voilà, c'est quelque chose qui nous interpelle aujourd'hui, parce que je disais au président du Sénat que il faut faire attention à ne pas vous désengager des engagements que vos aînés ont donnés, pour que nous on ait des aéroports ou les bâtiments de la province qui sont inscrits sur un terrain. C'est pas comme à Nouméa où non, c'est la propriété des coutumiers, donc c'est les coutumiers qui nous ont donné, c'est-à-dire les anciens de ces personnes qui sont aujourd'hui. Donc quand il y a des problèmes à résoudre dans ces endroits-là, il faut que nous on les fasse ensemble, parce que sinon peut-être inconsciemment par rapport au risque, ils reviennent un peu sur les engagements des ancêtres, parce qu'il y a eu des PV de Paname, il y a eu aussi des signatures. Donc ça fait partie pour nous des leçons de collaboration et de partenariat. Je rappelle que notamment que les îles ou les présidents du Sénat actuel, ce sont des jeunes qui viennent prendre des responsabilités, donc je les salue, je les soutiens, puis je suis avec eux, puis mon statut coutumier permet de parler avec eux très librement. La prochaine rentrée scolaire ici en province sud, à partir de lundi, pose la question du lycée William Aouda et la circulation des jeunes qui sont ouverts ou mariés, qui doivent aller au lycée des îles. Le confinement de la province des îles, c'est dans son ensemble. Nos circulations entre la marée et Ouvéa peuvent se faire sans risque. Après, dans l'ouverture du lycée, c'est aussi, faut qu'on ait la perspective des réussites au baccalauréat. Donc, il faut qu'on favorise ça, même si les écoles, les classes de seconde ou première peuvent rentrer plus tard. En tout cas, en général, on a prévu une rentrée scolaire par étape. Et donc des discussions avec les parents d'élèves, des discussions avec les coutumiers. J'ai demandé à ce que les coutumiers les parents d'élèves soient sensibilisés. C'est, comme j'ai dit, c'est leur responsabilité de leurs enfants. Pas qu'ils envoient les enfants comme ça sans les conseiller. C'est pareil pour les surveillants. Donc on va s'organiser pour que dans l'espace des cours et des classes, il y a des choses qui soient mises en place, des personnes, des ressources qui peuvent surveiller pour pas favoriser le repas, puis surtout favoriser cette politique des barrières. Nous, on a prévu, par exemple, le mercredi, moi je m'occupe des enseignants. J'étais en contact avec le maire de Lifou, notamment hier, qui était en contact avec le maire de Marais. C'est eux les écoles. Donc nous, nos gens seront présents pour l'ouverture, et nous on considère que dans la première semaine, c'est pas une rentrée obligatoire, c'est un test. Avec on essaye de tenir c'est pas obligatoire. Par contre, à partir de notre semaine, on aura à peu près ces démarches en main pour pouvoir commencer. Au niveau des écoles maternelles, je pense qu'on va pas les engager aujourd'hui, parce que ils sont peut-être encore incapables. Je dis des petits, oui. Mais pas les moyens. Ils sont capables déjà, et puis ça rentre plus facilement chez eux les recommandations que chez les grands. Dernière question, le temps qui nous est imparti est très limité. Vous pensez quand même aux entreprises, les petites entreprises qui doivent bénéficier des dispositifs d'aide, les aides qui sont données pour ces périodes de Covid? Oui, il y a donc les mesures qui sont aujourd'hui préconisées par l'État.
D'ailleurs, je suis pas très content que c'est l'État lui-même qui gère. Ils auraient dû nous transférer les fonds. C'est pour ça que je disais qu'il y a un partenariat avec le Covid-19, avec la volonté de nous inscrire encore dans le cadre français. Parce que ça veut dire qu'il faut aller voir l'État pour pouvoir avoir les aides. Alors qu'on est dans le cadre d'une autonomie, d'un processus de colonisation et de recherche de souveraineté. Donc il y a ces mesures qui sont préconisées par l'État. J'ai soulevé le fait qu'il n'y a pas eu de débat budgétaire par rapport aux mesures qu'on met en place, notamment au niveau des mesures de soutien, mais aussi au niveau des recettes qui arrivent. Et je voulais aussi que la Calédonie revisite son budget pour voir aussi comment il va assumer sa part de participation. Pas seulement dire c'est les provinces, non, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, apprendre un peu à être autonome, puisque c'est pas de dire, ben voilà, on a les 56 milliards, on est content, et puis on peut voir toutes les dépenses. Non, qu'est-ce que la Calédonie peut apporter aussi, puisqu'il y a des chantiers qui vont être en retard, si on peut revisiter les plans de financement par rapport à taux de réalisation, enfin il y a tout ça. Mais moi, ce que je pose surtout aujourd'hui, j'appelle les responsables politiques à déconfiner le débat politique, la conscience politique, parce qu'on s'inscrit quand même dans la dynamique du 6 septembre, auquel on n'a pas le droit d'être absent face à l'histoire et face à nos leaders, nos hommes qui sont morts sur le terrain de la lutte pour l'affirmation de la souveraineté, et puis pour sauver la culture kanak dans laquelle les coutumiers sont en tête, quoi. Romain, si tu permets, juste une petite question par rapport à la responsabilité politique. Le Congrès a voté dernièrement un texte et le patronat a encore une fois fait avaler une couleur, on peut dire comme ça, reprochée par les syndicats, les partenaires sociaux, autoriser les banques à rapatrier en métropole leurs dividendes. Comment est-ce que ces choses-là, on puisse faire valider encore ces choses-là? Non, mais c'est pour ça que je parlais de réorientation politique, de débat budgétaire. C'est bien pour réorienter, parce que il y a des choses que nous on peut faire en interne. Je parlais notamment des blocages des niveaux de cotisation par rapport au salaire. Dans la CAFAT aujourd'hui, ceux qui touchent 600 000, ils cotisent. Ceux qui touchent au-dessus, eh bien, ils cotisent plus. Ils cotisent plus pour la part qui est au-dessus. Et donc, c'est quand même des milliards qui tombent. On aurait dû garder le même principe que l'impôt sur le revenu. Plus tu touches, eh bien, plus tu participes. Voilà. Je parle d'un exemple. On a fait les débats, on a pu constater qu'il y a 150-170 milliards qui rentrent, et puis il y a 280 qui partent. Le souhait, c'est que tout ce qui est argent qui est gagné ici, toute cette richesse qui est gagnée ici, il faut qu'il contribue à la vie publique. Donc la fuite de capitaux, si on coince au départ dans les banques, ben, il y a une possibilité de préserver des milliards et de financer notre autonomie, et puis de financer les besoins Mais je vais terminer en disant que ça, c'est les mesures, on parlait tout à l'heure des mesures qui ont été votées, ça c'est les mesures qui sont votées proposées par l'État, votées par le Congrès, mais la province des îles, malgré sa division, ben, il est en train de mettre en place des aides. Donc les entreprises peuvent venir s'inscrire. Monsieur le Président, merci. Je finis par cette phrase-là que vous publiez dans les publications que donne la province. Nous sommes un peuple qui puise sa force dans l'unité. Ensemble, nous ferons face à ce nouveau défi à relever. Merci beaucoup pour les 4 points. Merci.